nous sommes les latinistes de première et nous vous montrons une petite vidéo sur le théâtre antique en Grèce. Donc d'abord, le théâtre antique grec a des origines religieuses et civiques. En effet, les tragédies sont apparues pendant les Dionysies, qui sont des fêtes dédiées à Dionysos, le dieu du vin et de la fête. De plus, les théâtres liés à la vie civique, ce sont les citoyens qui financent les concours. Chaque année, un citoyen est choisi pour payer les festivités, et ce qui était considéré comme un honneur à l'époque. Et les concours comportent des tragédies et des comédies, et elles ont lieu 2 fois par an. Les pièces de théâtre étaient inspirées par les grands mythes de la mythologie ou par la vie quotidienne. Et durant les fêtes, il y avait une alternance entre comédie et tragédie, ainsi il n'y avait qu'un seul genre par jour. Donc maintenant je vais vous expliquer l'étymologie du mot théâtre. Donc le théâtre provient de théatron, qui signifie en grec le lieu où l'on regarde. Ainsi le théâtre est un lieu où on peut regarder des dramas, c'est-à-dire des pièces de théâtre. Ensuite, il existe 2 genres dans le théâtre antique. La tragédie, qui provient de tragos, c'est-à-dire le bouc, et doidé, qui veut dire le chant. Donc en tout, cela veut dire le chant du bouc. Ceci est explicable facilement car en l'honneur de Dionysos, il y avait des sacrifices sur un autel au milieu du chœur, et souvent le sacrifice d'un bouc était fait. Il y a aussi la comédie, qui vient de komos, c'est-à-dire la procession, et doidé, qui veut dire le chant encore une fois. Donc comédie signifie le chant de la procession. Et c'est encore explicable puisque en l'honneur de Dionysos, encore une fois, il y avait de grandes processions faites, plus joyeuses que les sacrifices, où on chantait, selon Aristote, dans la Poétique, ouvrage dans lequel il définit la tragédie. Celle-ci doit susciter la terreur et la pitié. Par ailleurs, la notion centrale est celle de la catharsis, ou purgation des passions, provoquée à la fois par le spectacle sur scène et le rythme musical qui plonge le spectateur dans une transe. Maintenant, je vais vous parler des auteurs. Lors des concours organisés notamment durant les Dionysies au 5e siècle avant Jésus-Christ, entre 3 à 5 auteurs présentaient tour à tour les mêmes pièces de théâtre. Le dramaturge le plus apprécié obtenait la gloire du peuple, et les auteurs tragiques les plus connus étaient Échille, Sophocle et Euripide, ainsi que Aristophane pour les pièces comiques. Les représentations avaient lieu dans un théâtre circulaire en plein air. Le théâtre était composé de gradins demi-cercles, et les premiers rangs ici étaient consacrés aux dignitaires de la cité. En face des gradins se trouvait une scène où les acteurs jouaient, où il y avait les principaux déplacements. Et au milieu du théâtre était placé un autel où avaient lieu les sacrifices. Et autour du théâtre se trouvait le chœur, où se trouvaient les musiciens et les choristes. Maintenant, je vais vous parler des acteurs. Dans la Grèce antique, les acteurs étaient tous des hommes et des citoyens. On n'acceptait aucune femme ni esclave. Le chœur fait office de narrateur, de commentateur, accompagné de musiciens. Il plonge les spectateurs dans une sorte de transe. Et le chœur est en fait composé de entre 12 à 15 choros. C'était merci pour votre attention et Mater Animo pour votre